Des brutes ont jeté de la peinture sur le nouveau, mais ce qui est arrivé ensuite, personne ne l'avait imaginé. Le couloir du collège Victor Hugo était silencieux ce matin de mars, lorsque Thomas Dubois posa pour la première fois le pied sur le sol froid de l'établissement. C'était son premier jour en tant qu'élève transféré, et la nervosité lui serrait l'estomac alors qu'il cherchait la salle 2B. À 14 ans, il avait déjà changé d'école 3 fois à cause du travail de sa mère. C'est alors que 2 seaux de gouache colorée lui tombèrent sur la tête. Les couleurs vives, bleu, jaune, rouge et vert, coulèrent sur son visage, ses cheveux et son uniforme neuf, créant des rayures qui ressemblaient à une œuvre d'art folle. Lucas Martin et Julien Petit riaient sans retenue en observant le résultat de leur farce, tenant les seaux vides comme des trophées d'une victoire cruelle. Thomas resta immobile, dégoulinant de couleurs dans le couloir, mais quelque chose d'étrange se produisit. Il ne pleura pas, ne cria pas, ne s'enfuit pas. Il fixa simplement les 2 garçons avec une expression qui fit mourir lentement leur rire dans leur gorge. Il y avait quelque chose dans ce regard qu'ils ne comprenaient pas, une profonde tristesse mêlée à une force silencieuse qui les fit reculer instinctivement. « Mec, il n'a même pas réagi », chuchota Lucas à Julien, ressentant une étrange oppression dans sa poitrine. La directrice Isabelle Leroy apparut dans le couloir quelques secondes plus tard, attirée par le bruit des rires qui s'étaient maintenant tus. Elle s'arrêta net en voyant la scène. Un garçon entièrement couvert de peinture, immobile comme une statue colorée, tandis que 2 autres tenaient des seaux vides avec des airs coupables. « Mon Dieu, que s'est-il passé ici ?» s'exclama la directrice en courant vers Thomas. « Qui a fait ça ?» Thomas essuya la peinture de ses yeux avec la manche déjà sale de sa chemise et regarda directement la directrice. « C'était un accident, madame. J'ai heurté les seaux. » Lucas et Julien échangèrent un regard perplexe. Pourquoi mentait-il pour les protéger? La directrice ne crut clairement pas à cette histoire, mais Thomas maintint sa version avec une fermeté qui impressionna même ses agresseurs. « Thomas, n'est-ce pas ?» demanda la directrice en consultant une fiche. « Vous êtes le nouveau. Allons vous nettoyer et vous trouver un uniforme de prêt. » Pendant que la directrice emmenait Thomas au bureau, Lucas et Julien restèrent seuls dans le couloir, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé. Leur plan avait été parfait, coincer le nouveau le premier jour, l'humilier devant tout le monde et établir qui commandait dans l'école. Mais quelque chose avait mal tourné. La réaction de Thomas n'était pas celle qu'ils attendaient. « Pourquoi il ne nous a pas dénoncés ?» demanda Julien en rangeant les seaux dans le placard de nettoyage où il les avait pris. « Je sais pas, mec. C'est bizarre, » répondit Lucas, mais sa voix trahissait un malaise qu'il ne parvenait pas à expliquer. Au bureau, la secrétaire Madame Bernadette aida Thomas à se nettoyer dans les toilettes du personnel. C'était une femme de 67 ans qui travaillait dans l'école depuis plus de 20 ans et en avait vu de toutes les couleurs au cours de sa carrière. « Mon garçon, tu n'as pas besoin de protéger qui que ce soit, » dit-elle doucement, en passant des serviettes humides sur le visage du garçon. Je sais que c'était ces 2 garnements de Lucas et Julien. Thomas secoua simplement la tête. C'était vraiment un accident, Madame Bernadette. Elle soupira, reconnaissant cette obstination silencieuse. Il y avait quelque chose de familier chez ce garçon, dans la façon dont il gardait sa dignité, même couvert de peinture. « Tu me rappelles quelqu'un » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Thomas. Pendant la récréation, Lucas et Julien se retrouvèrent en sous le marronnier de la cour, leur lieu habituel pour planifier leur prochaine farce. Mais quelque chose avait changé. L'ambiance était lourde, comme si un nuage sombre planait sur eux. « Mec, j'arrête pas de penser à ce regard », avoua Lucas en jouant nerveusement avec l'herbe. C'était comme s'il savait quelque chose qu'on ne sait pas. « Oui, j'ai ressenti ça aussi », admit Julien. « Et pourquoi diable nous a-t-il protégés ?» Tous 2 avaient grandi ensemble dans le quartier Saint-Joseph, en périphérie de Lyon. Ils étaient connus à l'école comme les rois du chahut, toujours à faire des farces aux plus jeunes et aux plus faibles. C'était une tradition qui remontait à leur entrée en CM2 3 ans plus tôt. Mais jamais ils ne s'étaient sentis ainsi après une blague. Pendant le cours de mathématiques, Thomas entra dans la salle avec un uniforme emprunté bien trop grand pour lui. La professeure Hélène interrompit son explication sur les équations pour le présenter à la classe. « Tout le monde, voici Thomas Dubois, notre nouveau camarade. Il vient de Paris et j'espère que vous l'accueillerez bien. »
Les regards de la classe se tournèrent vers Thomas, mais il garda les yeux fixés sur le bureau vide au fond de la salle. Lucas et Julien, assis au milieu, sentirent un poids étrange dans leur estomac lorsqu'il passa devant eux sans même les regarder. Cet après-midi-là, après les cours, Lucas décida de suivre Thomas jusqu'à la sortie. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il sentait qu'il devait mieux comprendre ce garçon. Ce qu'il vit le laissa encore plus perplexe. Thomas était attendu par une femme élégante d'une quarantaine d'années qui conduisait une voiture simple mais bien entretenue. Même à distance, Lucas pouvait voir qu'elle avait des traits délicats et une manière raffinée de s'habiller, très différente des mères qu'il connaissait dans le quartier. « Salut, mon amour. Comment s'est passé ton premier jour ?» demanda la femme, en serrant Thomas affectueusement dans ses bras. « C'était normal, maman, » répondit Thomas en montant dans la voiture. Lucas observa jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Si Thomas et sa mère avaient de l'argent pour une voiture et de beaux vêtements, pourquoi avaient-ils déménagé dans ce quartier modeste? Et pourquoi Thomas ne s'était-il pas défendu ou menacé d'appeler ses parents à l'école? Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Lucas arriva plus tôt à l'école avec une mission, en savoir plus sur Thomas Dubois. Il savait que Madame Bernadette arrivait toujours avant tout le monde pour ouvrir le secrétariat et elle était connue pour tout savoir sur la vie des élèves. « Madame Bernadette, vous connaissez la famille du nouveau garçon ?» demanda Lucas, feignant un intérêt passager. La dame le regarda avec méfiance. Elle connaissait trop bien ce garçon pour croire à son innocence. « Pourquoi cette curiosité, Lucas? Ne me dis pas que tu prépares une nouvelle bêtise. »« Non, madame. C'est juste que... il a semblé un peu bizarre hier, différent des autres nouveaux. » Madame Bernadette soupira et ferma le dossier qu'elle rangeait. Sa mère, Sophie Dubois, est une artiste. Elle vient de Paris après avoir traversé quelques problèmes. Ils recommencent leur vie ici. « Quel genre de problème ?» insista Lucas. « Cela ne te regarde pas, mon garçon, mais je vais te donner un conseil. Laisse ce garçon tranquille. Il a déjà assez souffert. » La réponse de Madame Bernadette ne fit qu'attiser la curiosité de Lucas. Pendant la récréation, il partagea l'information avec Julien et tous deux commencèrent à spéculer sur le passé mystérieux de Thomas. « Je parie que son père est en prison, » lança Julien. « Ou peut-être ont-ils fui une dette, » suggéra Lucas. Mais malgré leur tentative pour coller Thomas à leurs stéréotypes sur les problèmes familiaux, quelque chose ne concordait pas. Le garçon avait une éducation raffinée, parlait bien, et il y avait une dignité en lui qui contrastait avec les histoires dramatiques qu'ils imaginaient. Pendant le cours d'art de Sophie Moreau, Thomas surprit tout le monde. L'activité du jour était la peinture libre, et tandis que les autres élèves faisaient des dessins simples et colorés, Thomas créa quelque chose qui laissa même la professeure bouche bée. C'était une toile abstraite mais chargée d'émotions. Des tons sombres se mêlaient à des explosions de couleurs vives, créant une sensation de mouvement et de tension qui hypnotisait ceux qui regardaient. La professeure Sophie, qui enseignait depuis 15 ans, n'avait jamais vu une œuvre aussi mature sortir des mains d'un adolescent. « Thomas, c'est extraordinaire, » dit-elle, incapable de cacher son admiration. « Où as-tu appris à peindre ainsi ?»« Ma mère m'a appris quelque chose, » répondit Thomas, nettoyant soigneusement ses pinceaux. Lucas et Julien observaient depuis la table voisine, fascinés. La peinture de Thomas faisait paraître leurs propres tentatives comme des gribouillis d'enfants. Il y avait quelque chose de puissant dans cet art, une profondeur qu'ils ne comprenaient pas, mais qui les touchait étrangement. « Mec, ce type est un génie, » chuchota Julien à Lucas. Cet après-midi-là, une découverte allait tout changer. Madame Marie Lefebvre, la mère de Lucas, travaillait comme femme de ménage dans quelques maisons du quartier huppé voisin. En rentrant chez elle, elle apporta une nouvelle qui laissa son fils bouche bée. « Lucas, tu ne vas pas me croire. J'ai commencé à travailler dans une nouvelle maison aujourd'hui, celle d'une dame très distinguée, Sophie Dubois. Elle a un fils de ton âge qui va dans ton école. » Lucas faillit s'étouffer avec l'eau qu'il buvait. « Vous connaissez la mère de Thomas? Tu connais ce garçon? Quelle coïncidence! Elle m'a dit qu'il s'adapte à sa nouvelle école. Pauvre petit, il a déjà déménagé tellement de fois. »
Pourquoi ont-ils déménagé autant? Demanda Lucas, essayant de garder un ton détendu. Madame Marie baissa la voix, comme pour partager un secret. Sophie n'a pas donné beaucoup de détails, mais d'après ce que j'ai compris, elle était une artiste célèbre à Paris. Elle avait une galerie, vendait des tableaux à des gens riches. Mais quelque chose s'est passé, une tragédie familiale, et elle a tout perdu. Ils ont dû recommencer à zéro. Le cœur de Lucas se mit à battre plus fort. Tragédie familiale. Tout perdre. Recommencer à zéro. Soudain, le comportement étrange de Thomas prenait sens. La dignité silencieuse, sa façon de ne pas réagir à l'humiliation, la protection qu'il avait offerte à ses agresseurs, tout cela parlait de quelqu'un qui avait déjà affronté des douleurs bien pires qu'une simple farce scolaire. « Maman, quelle sorte de tragédie ?» « Je ne sais pas exactement, mon fils. Elle ne veut pas en parler. Mais j'ai vu des photos dans la maison. Il y avait un homme sur les anciennes photos qui n'apparaît plus sur les récentes. Et elle devient toujours triste quand elle les regarde. » Cette nuit-là, Lucas ne put dormir. Pour la première fois de sa vie, il remit en question ses actes. Il avait toujours vu ces farces comme des plaisanteries inoffensives, une façon d'établir une hiérarchie à l'école. Mais maintenant, sachant que Thomas portait déjà de vraies souffrances, la peinture renversée sur lui semblait bien plus cruelle qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, Julien remarqua que Lucas était différent. « Mec, cette tête, on dirait que tu as vu un fantôme. »« Julien, il faut qu'on arrête ces choses, » dit soudain Lucas. « Arrêtez quoi? Les farces, les méchancetés. On ne sait pas ce que les gens traversent. » Julien rit, croyant à une blague. « Depuis quand tu es devenu un saint? C'est à cause du nouveau? Relax mec, s'il n'a pas supporté un peu de peinture, c'est qu'il est faible. » « Ce n'est pas ça, » insista Lucas, mais il ne parvint pas à expliquer mieux ce qu'il ressentait. Pendant la récréation, Thomas était assis seul sous le marronnier, dessinant dans un cahier. Lucas s'approcha lentement, le cœur battant. « Salut, » dit-il, s'arrêtant à quelques mètres. Thomas leva les yeux de son dessin et regarda Lucas sans expression. « Salut. Je voulais m'excuser. Pour la peinture, c'était lâche de notre part. » Thomas ferma son cahier et se leva. « Il ne s'est rien passé. C'est vous qui avez dit que c'était un accident, tu te souviens ?» L'ironie dans la voix de Thomas le transperça. Lucas sentit son visage s'échauffer. « Thomas, je sais que tu nous as protégés. Pourquoi ?» Thomas resta silencieux un long moment, regardant l'horizon au-delà des murs de l'école. « Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de perdre vraiment, » dit-il enfin. « L'encre part avec de l'eau. Il y a des choses qui ne partent jamais. » Avant que Lucas ne puisse répondre, Thomas prit son sac et s'éloigna, le laissant seul avec ces mots qui résonnaient dans son esprit. Cet après-midi-là, la professeure Sophie annonça une nouvelle qui allait tout changer. « Mes chers élèves, nous avons une opportunité incroyable. Le centre culturel de la ville organise une exposition d'art jeune et notre collège est invité à y participer. Je vais sélectionner les meilleurs travaux pour vous représenter. » La classe entière s'agita à cette annonce. C'était une chance de voir leurs œuvres exposées dans une vraie galerie. La professeure Sophie regarda directement Thomas. « Thomas, j'aimerais vraiment que tu participes. Ton travail d'hier était exceptionnel. » Thomas secoua la tête. « Je n'aime pas les expositions, madame. Merci quand même. » Ce refus surprit tout le monde. N'importe quel élève aurait été fier de voir son art exposé publiquement. Lucas, qui observait depuis son bureau au fond, comprit qu'il y avait plus derrière ce refus. Après le cours, il suivit Thomas jusqu'au portail de l'école, sans se cacher cette fois. « Thomas, attends. » Le garçon s'arrêta et se retourna. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Pourquoi tu ne veux pas participer à l'exposition? Ton art est incroyable. » Thomas soupira, paraissant bien plus vieux que ses 14 ans. « Tu ne comprendrais pas. Essaie de m'expliquer. L'art a déjà causé beaucoup de problèmes à ma famille. Je préfère ne pas m'y mêler. » Avant que Lucas ne puisse en demander plus, la voiture de la mère de Thomas arriva. Cette fois, Lucas eut le temps de mieux voir la femme. Sophie Dubois était vraiment belle et élégante, mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux qu'elle essayait de cacher derrière un sourire forcé. « Bonjour, mon chéri. Qui est ton ami ?» demanda-t-elle en remarquant Lucas. « Juste un camarade de classe, maman, » répondit Thomas en montant rapidement dans la voiture.
Sophie fit un signe poli à Lucas avant de partir, mais il sentit qu'elle portait aussi une certaine douleur. La famille Dubois était un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucas posa une question en passant à sa mère. « Maman, tu as dit que Madame Sophie a tout perdu. Comment ça ?» Madame Marie s'arrêta de manger et regarda son fils attentivement. « Pourquoi cet intérêt pour la vie des autres, Lucas? C'est juste que... Thomas est un bon gars. Je veux comprendre sa situation. » Sa mère soupira. « Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, elle était mariée à un homme qui était aussi artiste. Ils avaient une galerie très prospère à Paris, mais son mari a eu un accident. Après ça, elle a fait une dépression, la galerie a fait faillite et ils ont tout perdu. Quel genre d'accident? Je ne sais pas, mon fils. Elle n'aime pas en parler. Mais ça a dû être très grave, car elle change de sujet dès qu'on évoque le passé. » Lucas sentit une boule dans sa poitrine. Maintenant, il comprenait pourquoi Thomas avait ce regard profond, cette maturité précoce. Il avait vécu une perte dévastatrice et vu sa famille s'effondrer. L'encre renversée sur lui devait lui sembler bien insignifiante en comparaison. Le lendemain matin, Lucas prit une décision qui le surprit lui-même. Il chercha Julien avant le début des cours. « Julien, on doit faire quelque chose pour Thomas. » « Faire quoi? Le type ne nous parle même pas. » « Je ne sais pas encore. Mais on lui a fait du mal le premier jour. On doit se rattraper d'une manière ou d'une autre. » Julien le regarda comme s'il était devenu fou. « Mec, c'est quoi ce délire? Depuis quand tu te soucies des autres? » « Depuis que j'ai réalisé qu'on pouvait blesser des gens qui souffrent déjà. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de la professeure Sophie qui apportait une nouvelle inattendue. « Mes chers élèves, j'ai une idée pour notre participation à l'exposition. Au lieu de travaux individuels, et si nous créions une œuvre collective, tous ensemble dans un projet unique? » La suggestion a suscité des murmures dans la salle. Certains élèves étaient enthousiastes, d'autres inquiets que leurs talents individuels ne ressortent pas dans un travail de groupe. « Madame, comment ça marcherait ?» demanda une élève au premier rang. « Nous pourrions créer une grande fresque où chacun apporte sa contribution mais tout se connecte pour former un message unique. Le thème serait « Transformation ». Lucas regarda Thomas qui gardait la tête baissée, semblant désintéressé. Mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il écoutait, même s'il essayait de paraître indifférent. « Et si quelqu'un ne veut pas participer ?» demanda soudain Thomas. « Tout le monde est le bienvenu, mais personne n'est obligé, » répondit gentiment Madame Sophie. « Mais ce serait dommage de se priver de ton talent, Thomas. » Pendant la récréation, Lucas s'approcha de Thomas une nouvelle fois. Cette fois, Julien était avec lui. « Thomas, on voulait te parler de quelque chose. » Thomas leva les yeux de son livre. « Si c'est pour l'exposition, j'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. »« Ce n'est pas que ça, » dit Lucas. « C'est pour ton premier jour d'école. » Julien donna un coup de coude à Lucas pour le faire taire, mais il continua. « On sait que tu nous as protégés en mentant à la directrice, et on veut comprendre pourquoi. » Thomas ferma son livre et les fixa. « Vous voulez vraiment savoir ?» Ils hochèrent la tête. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens cherchent à se venger. J'ai vu comment la colère peut détruire une famille entière, et je ne veux pas en faire partie, même si c'est vous. » La réponse laissa Lucas et Julien silencieux. Il y avait une sagesse dans ces mots qui dépassait largement l'âge de Thomas. « Quelle famille ?» demanda Julien sans réfléchir. Thomas se leva brusquement. « Oubliez ce que j'ai dit. » Mais il était trop tard. La porte était ouverte, et Lucas était sûr de s'approcher du cœur du mystère qu'était Thomas Dubois. Cet après-midi-là, au lieu de rentrer directement chez lui, Lucas décida de faire un tour dans le quartier où habitait Thomas. C'était un endroit modeste, avec des petites maisons bien entretenues, très différent du quartier chic où sa mère travaillait comme femme de ménage. Il trouva la maison des Dubois, une construction simple, mais qui se distinguait par un petit jardin soigné à l'avant. Les fenêtres avaient des rideaux élégants, et une voiture modeste était garée dans l'allée. Il allait partir quand il vit Sophie Dubois rentrer chez elle, chargée de sacs de course. Elle avait l'air fatiguée, mais gardait cette posture gracieuse qu'il avait remarquée auparavant. Sur un coup de tête, Lucas s'approcha. « Madame Sophie ? Je suis Lucas, un camarade de Thomas au collège. »
La femme se retourna surprise. « Ah, bonjour, Lucas. Thomas t'a mentionné. Comment vas-tu? »« Bien, merci. Je voulais savoir si je pouvais vous aider avec vos sacs. » Sophie sourit. Le premier sourire sincère qu'il lui voyait. « C'est très gentil à toi. Volontiers. » Tout en portant les courses jusqu'à la porte, Lucas essaya d'engager la conversation. « Vous êtes artiste, n'est-ce pas? Ma mère travaille chez vous. »« Ah, tu es le fils de Madame Marie. Elle est adorable. Et oui, j'étais artiste. Maintenant, je peins juste quelque chose pour les vendre au marché. Thomas peint très bien aussi. La maîtresse l'a même invité à une exposition. » Sophie s'arrêta devant la porte, la clé à la main. « Une exposition? Oui, au centre culturel. Mais il ne veut pas y participer. » Sophie resta silencieuse un moment, regardant les sacs dans ses mains. Thomas a ses raisons d'éviter les expositions. Je peux demander pourquoi. Sophie observa Lucas attentivement, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Vous êtes vraiment amis? Parce que Thomas ne parle pas souvent de ses camarades de classe. Lucas sentit son visage s'échauffer. Techniquement, ils n'étaient pas amis. En fait, lui et Julien avaient été méchants avec Thomas. Mais quelque chose en lui voulait changer ça. On essaie de l'être. J'ai mal agi avec lui au début, mais je veux me rattraper. La sincérité de Lucas sembla toucher Sophie. Elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. « Tu veux boire un jus ?» La maison était petite mais chaleureuse. Les murs étaient décorés de tableaux, certains clairement professionnels, d'autres qui ressemblaient à des études ou des œuvres inachevées. Il y avait aussi des photos, mais Lucas remarqua que sur plusieurs, la zone où une autre personne aurait dû figurer avait été découpée ou recouverte. « Quel beau tableau !» commenta Lucas avec sincérité. « Certains sont à moi, d'autres étaient à mon mari. Il était aussi artiste ?» Sophie cessa de servir le jus. Ses mains tremblèrent légèrement. « Il l'était. Il n'est plus parmi nous. » Le silence qui suivit fut pesant. Lucas comprit qu'il avait abordé un sujet douloureux. « Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est rien. C'était il y a 2 ans. Ça a été difficile pour nous tous. » À ce moment, Thomas arriva du collège. En voyant Lucas dans le salon, son expression se ferma. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Thomas !» réprimanda Sophie. « Ne sois pas impoli. Lucas m'a aidé avec les courses. »« On n'a besoin de l'aide de personne, » murmura Thomas en se dirigeant vers sa chambre. « Thomas Dubois, reviens ici tout de suite, » dit Sophie d'une voix ferme mais tendre. Thomas s'arrêta dans le couloir, mais ne se retourna pas. « Désolé, maman. Salut, Lucas. »« Salut, Thomas. Je voulais juste parler de l'exposition. J'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. » Sophie soupira. « Thomas, peut-être qu'il est temps que tu te remettes à l'art. » « Non. » La réponse fut catégorique. « L'art ne cause que des problèmes. Ton père n'aurait jamais pensé ça. »« Mon père n'est pas là pour donner son avis, » rétorqua Thomas, la voix chargée de douleur. Le silence qui suivit fut coupant. Lucas se sentit comme un intrus dans ce moment intime et douloureux de la famille Dubois. « Je crois que je devrais y aller, » dit-il en se levant. « Non, Lucas. Reste, » supplia Sophie. « Thomas, assieds-toi ici. Vous devez parler tous les deux. » Thomas hésita mais obéit à sa mère. Il s'assit dans le fauteuil en face du canapé où Lucas était installé, gardant ses distances. « Thomas a un talent extraordinaire pour l'art, » commença Sophie. « Mais depuis la mort de son père, il refuse de peindre. »« Pourquoi ?» demanda Lucas, regardant Thomas. « Parce que la dernière fois que j'ai peint, papa a vu et a voulu emporter mon tableau pour sa galerie, » dit Thomas, la voix presque un murmure. « Si je n'avais pas peint ce tableau... »« Thomas, non !» l'interrompit Sophie, les yeux humides. « Ce n'était pas ta faute. Si je n'avais pas insisté pour qu'il emporte ma peinture cette nuit-là. » Lucas sentit un frisson. Il commençait à comprendre la tragédie qui avait détruit la famille Dubois. « Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là » demanda-t-il doucement. Sophie et Thomas échangèrent un regard. Il y avait une communication silencieuse entre eux, une douleur partagée que Lucas pouvait sentir sans la comprendre entièrement. « Mon mari, Philippe, avait une galerie à Paris, » commença Sophie. « Cette nuit-là,
Il est parti emporter un tableau que Thomas avait peint. Il voulait le montrer à un client important le lendemain. Il pleuvait beaucoup. Les routes étaient glissantes. Elle ne put continuer. Thomas acheva l'histoire. Il a eu un accident de voiture. Le médecin a dit que c'était instantané, il n'a pas souffert. Mais si je n'avais pas peint ce tableau, il ne serait pas sorti cette nuit, continua Thomas, les larmes coulant sur son visage. Il serait encore en vie. Lucas eut l'impression de recevoir un coup au ventre. Maintenant, il comprenait tout. La dignité silencieuse de Thomas, la tristesse dans les yeux de Sophie, le refus de participer à quoi que ce soit lié à l'art. Thomas portait la culpabilité de la perte de son père, même si cette culpabilité était irrationnelle. « Thomas, tu sais que ce n'était pas ta faute, n'est-ce pas ?» dit Lucas, la voix serrée. « Je sais que tout le monde dit ça. Mais si je n'avais pas peint... » « Si, » l'interrompit Lucas, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Tu peux imaginer 100 000 scénarios différents, mais la vérité, c'est que c'était un accident. Ton père est parti parce qu'il t'aimait et était fier de toi. » Thomas leva les yeux, surpris par l'intensité des paroles de Lucas. « Et maintenant, tu gâches le talent que ton père admirait tant. Ce n'est pas honorer sa mémoire, c'est jeter le cadeau qu'il voulait partager avec le monde. » Sophie regarda Lucas avec gratitude. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de la famille parvenait à exprimer ce qu'elle essayait de faire comprendre à Thomas depuis 2 ans. « Lucas a raison, mon chéri, » dit-elle doucement. « Ton père serait triste de savoir que tu as arrêté de peindre à cause de lui. » Thomas resta silencieux un long moment, digérant ces mots. Finalement, il regarda Lucas avec une expression différente, non plus méfiante mais curieuse. « Pourquoi ça t'intéresse ? On se connaît à peine. » Lucas réfléchit à la question. Pourquoi cela lui importait-il vraiment? Il y a quelques semaines, Thomas n'était qu'une cible de plus pour ses farces. Maintenant, se soucier de lui semblait la chose la plus naturelle du monde. Parce qu'on t'a fait une chose horrible le premier jour. Et plus je te connais, plus je réalise que tu ne méritais pas ça. Personne ne le mérite. Et parce que, poursuivit Lucas, prenant courage, je pense que tu pourrais nous apprendre des choses. Sur l'art, sur comment être une meilleure personne. Thomas fut surpris. Il ne s'était jamais vu comme quelqu'un capable d'enseigner quoi que ce soit, surtout à ceux qui l'avaient humilié. « Je ne sais rien enseigner. »« Si, tu sais, » insista Lucas. « Tu m'as appris qu'il existe des douleurs bien pires que n'importe quelle farce. Tu m'as appris qu'on peut pardonner même quand on ne le mérite pas. Et ton art, mon vieux, ton art enseigne des choses dont j'ignorais l'existence. » Sophie observait la conversation, les yeux brillants. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu quelqu'un reconnaître la valeur de son fils comme Lucas le faisait. « Et si tu essayais ceci, » suggéra-t-elle, « tu participes à l'exposition, mais pas seul. Tu invites quelques camarades à travailler avec toi. Ainsi, tu n'es pas exposé seul, mais tu peux partager ton talent. » Thomas regarda Lucas. « Tu participerais ? » « Moi ?» Lucas fut pris de court. « Mon vieux, je ne sais même pas dessiner un bonhomme bâton correctement. Peu importe. L'art ne se limite pas à la technique, c'est exprimer des sentiments. Et toi, tu as des sentiments sincères. » C'était la première fois que Thomas parlait à Lucas avec une véritable amitié. Une connexion se tissait entre eux, fondée sur l'honnêteté et une vulnérabilité partagée. « Et Julien, vous êtes toujours ensemble, non ?» Lucas hésita. Julien n'avait pas encore vécu la même transformation que lui. Il voyait toujours Thomas comme le nouveau bizarre et ne comprenait pas pourquoi Lucas s'en souciait autant. « Julien, c'est plus compliqué. Il ne comprend pas encore certaines choses. »« Alors peut-être est-il temps de les lui apprendre, » suggéra Thomas. Ce soir-là, Lucas rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Tout avait changé en quelques heures. Il avait vu la vraie douleur dans les yeux de Thomas, compris la profondeur du drame que la famille Dubois portait, et pour la première fois de sa vie, il aspirait à devenir une meilleure personne. Sa mère remarqua son comportement différent pendant le dîner. « Tu es bizarre aujourd'hui, mon fils. Il s'est passé quelque chose. »« Maman, peux-tu me parler de ce qui est arrivé au mari de Madame Sophie ?» Madame Marie cessa de manger. « Pourquoi cette curiosité soudaine ?»« Parce que je me suis lié d'amitié avec Thomas. Et je veux comprendre sa situation. » Sa mère soupira. Elle n'a pas donné beaucoup de détails, mais d'après ce que j'ai compris,
son mari est parti une nuit de pluie pour livrer un tableau à un client. Il y a eu un accident sur la route. Elle a fait une dépression après ça, la galerie a fait faillite car elle ne pouvait plus travailler et ils ont presque tout perdu. Et Thomas, le pauvre, Sophie a dit qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé. Apparemment, le tableau que son père était allé livrer était une peinture de Thomas. Le garçon avait arrêté de peindre depuis ce jour-là. Lucas ressentit à nouveau cette oppression dans sa poitrine. L'ampleur de la tragédie était encore plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Thomas n'avait pas seulement perdu son père, il portait la culpabilité irrationnelle d'avoir causé cette perte. « Maman, tu crois qu'une telle douleur peut un jour passer ?» Madame Marie regarda son fils avec attention. Il y avait une nouvelle gravité en lui qu'elle ne reconnaissait pas. « Mon fils, la douleur de perdre quelqu'un qu'on aime ne disparaît jamais complètement, mais elle peut se transformer en quelque chose de différent. Au lieu d'être seulement de la tristesse, elle peut devenir une façon d'honorer celui qui est parti. » Les paroles de sa mère résonnèrent dans l'esprit de Lucas. Honorer celui qui est parti. C'était exactement ce que Thomas devait comprendre à propos de son art. Le lendemain, Lucas arriva à l'école avec une mission. Il devait convaincre Julien de participer au projet d'exposition et, plus important encore, lui faire comprendre que Thomas n'était plus une cible, mais potentiellement un ami. Il trouva Julien dans la cour, en train de jouer au football avec d'autres camarades. « Julien, il faut que je te parle. »« Plus tard, mec. On est en plein match. C'est important. » À propos de Thomas. Julien s'arrêta de jouer et s'approcha en sueur et impatient. Quelle obsession avec ce nouveau. Tu ne parles que de lui. Parce que j'ai découvert quelque chose d'important. On l'a blessé bien plus qu'on ne le pensait. Mec, c'était juste de la peinture. Arrête ton cinéma. Ce n'était pas juste de la peinture, Julien. Laisse-moi te raconter ce que j'ai découvert. Lucas raconta à Julien tout ce qu'il avait appris sur la famille Dubois, la perte du père, la culpabilité que Thomas portait, la galerie qui avait fait faillite. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, l'expression de Julien passa de l'impatience à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à du remords. « Mec, je ne savais pas, » dit Julien quand Lucas eut terminé. « Personne ne savait, mais maintenant, on sait. Et on ne peut pas faire semblant de l'ignorer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'abord que tu t'excuses auprès de lui, vraiment. Ensuite, que tu participes à l'exposition avec nous. » Exposition? Quelle exposition? Lucas expliqua le projet collectif que Madame Sophie avait proposé et comment il avait convaincu Thomas d'y participer. « Mais je ne sais pas peindre, » protesta Julien. « Moi non plus. Mais il ne s'agit pas de savoir peindre. Il s'agit de se connecter aux autres, de faire partie de quelque chose de plus grand. » Julien resta silencieux, digérant tout ce qu'il venait d'entendre. « T'as changé, mec, » dit-il finalement. « Oui, et je crois que c'est un bon changement. » Pendant la récréation, Lucas et Julien cherchèrent Thomas. Il était à sa place habituelle, seul sous le marronnier en train de dessiner dans son cahier. « Thomas !» appela Lucas. « Salut !» répondit Thomas en fermant son cahier. Julien s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Thomas, je veux m'excuser. Pour le premier jour. » C'était lâche. Thomas étudia le visage de Julien un instant, cherchant des signes de sincérité. « Lucas t'a parlé de ma famille? »« Oui. Et je... Mec, si j'avais su... »« Tu ne l'aurais pas fait ?» interrompit Thomas. Julien hésita. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais maintenant je le sais et je me sens mal de l'avoir fait. »« C'est un début, » dit Thomas avec un demi-sourire. « Thomas, Julien veut aussi participer à l'exposition, » ajouta Lucas. « Vraiment ?» Thomas sembla sincèrement surpris. « C'est juste que, après avoir entendu ton histoire, j'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment essayé de m'exprimer. J'ai toujours été le clown de la classe, à faire des bêtises. Peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose. » Thomas ouvrit son cahier et montra le dessin sur lequel il travaillait. C'était une esquisse de 3 silhouettes, une au centre, avec des couleurs qui coulèrent sur son corps, et 2 autres à côté, riantes au début, mais dont l'expression changeait progressivement à mesure que les couleurs se transformaient en quelque chose de beau. « C'est nous ?» demanda Lucas, impressionné. « C'est une transformation.
Comment quelque chose qui commence laid peut devenir beau, si les gens sont prêts à changer. Julien regarda le dessin avec admiration. « Mon cher, tu es vraiment talentueux. Nous le sommes tous à notre manière. Il suffit de découvrir comment. » Cet après-midi-là, les trois se rendirent ensemble chez Thomas pour mieux connaître Sophie et discuter du projet d'exposition. Sophie fut visiblement émue de voir son fils rentrer à la maison accompagné d'amis, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. « Madame Sophie, nous aurions besoin de votre aide pour un projet, » dit Lucas. « Bien sûr, comment puis-je vous aider ?» Thomas a accepté de participer à l'exposition du collège et nous voulons en faire partie aussi, mais nous n'y connaissons pas grand-chose en art. Sophie regarda Thomas avec fierté et une pointe d'inquiétude. « Tu en es sûr, mon chéri ?» Thomas hocha la tête. « Je pense que papa aurait aimé que je recommence à peindre. » Des larmes perlèrent aux yeux de Sophie. « Il serait si fier. »« Alors, vous pourriez nous apprendre ?» demanda Julien. « Ce serait un honneur, » répondit Sophie. « Chers auditeurs, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Les jours suivants, la maison des Dubois se transforma en atelier improvisé. Sophie enseigna les bases de la composition, des couleurs et de l'expression, tandis que Thomas aidait Lucas et Julien à trouver leur propre voie artistique. Pour Lucas, la découverte fut surprenante. Il avait un don naturel pour capturer les émotions dans ses traits. Ses figures étaient simples, mais empreintes d'une sincérité émouvante. Julien, quant à lui, découvrit son talent pour la sculpture. Avec de l'argile et des matériaux de récupération, il créait des formes exprimant un mouvement et une énergie qu'il ne pouvait même pas expliquer. « Comment vous sentez-vous avec tout cela ?» demanda Sophie lors d'une séance. « C'est étrange, » avoua Lucas. « Je n'aurais jamais cru qu'exprimer ces sentiments puisse être si libérateur. Comme si j'avais découvert une part de moi inconnue, » ajouta Julien. Thomas sourit, voyant ses nouveaux amis s'épanouir dans la passion qu'il avait lui-même perdue. « C'est exactement ce que je ressentais avant l'accident, comme si l'art était un langage secret me reliant au monde. »« Et maintenant ?» demanda Lucas. « Maintenant, j'essaie de retrouver ce lien. » La professeure Sophie fut impressionnée lorsqu'ils présentèrent leur projet collectif. Ils voulaient en créer une installation intitulée « Transformation », racontant comment la souffrance peut devenir beauté grâce à l'art et à l'amitié. « C'est une proposition très mature, dit-elle. Êtes-vous sûr de pouvoir réaliser quelque chose d'aussi ambitieux ? Nous avons l'aide de la mère de Thomas, artiste professionnel, expliqua Lucas. Et une vraie histoire à raconter, ajouta Julien. Notre histoire, conclut Thomas. Le projet prit vite forme. L'installation comprendrait 3 panneaux. Le premier montrerait l'agression de la peinture renversée sur une figure solitaire. Le second, la prise de conscience, les agresseurs réalisant la douleur infligée. Le troisième, la transformation, tous collaborant pour créer du beau avec la peinture renversée. Durant les préparatifs, un changement remarquable s'opéra au collège. D'autres élèves s'intéressèrent au projet des 3 garçons. L'histoire s'était répandue. Comment Thomas avait protégé ses agresseurs, leurs excuses, leur amitié, et comment il transformait cette épreuve en art. Marie-Claire, une élève timide, aborda Thomas pendant une pause. « Thomas, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Comment as-tu pu pardonner à ceux qui t'ont fait du mal ?» Thomas réfléchit un instant. « Ce ne fut pas facile, et ça ne s'est pas fait en un jour. Mais j'ai réalisé que garder de la colère ne faisait que me blesser davantage. Même quand ils t'ont humilié devant tout le monde, même dans ce cas. Parce que j'ai découvert qu'ils n'ont pas agi ainsi parce qu'ils étaient méchants, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas gérer leurs propres problèmes. » La conversation avec Marie-Claire fit comprendre à Thomas que son expérience pouvait aider d'autres élèves, qui souffraient également de harcèlement ou d'autres formes de souffrance. Il commença à s'ouvrir davantage, partageant son histoire et écoutant celle des autres. Pierre, un garçon qui souffrait de la séparation de ses parents, trouva en Thomas quelqu'un qui comprenait la douleur de la perte. Anne-Claire, constamment moquée pour son poids, découvrit que l'art pouvait être un refuge pour son estime de soi blessée. Lentement, un mouvement commença à se former autour du projet des 3 amis. Ce n'était plus seulement une exposition d'art, cela devenait une question de guérison,
de pardon et de transformation communautaire. Madame Bernadette, observant les changements dans l'école, dit à la directrice Isabelle, « En 40 ans de travail ici, je n'ai jamais vu un garçon provoquer un changement aussi positif que ce Thomas. » « C'est vrai, » acquiesça la directrice. « Et le plus impressionnant, c'est qu'il l'a fait simplement en étant lui-même, sans prêcher, sans forcer, juste en montrant qu'il est possible de surmonter la souffrance. » Et ces deux-là, Lucas et Julien, semblent complètement transformés. La véritable amitié a ce pouvoir. Elle change tous ceux qu'elle touche. Pendant ce temps, la relation entre Lucas et sa mère se transformait également. Madame Marie remarqua que son fils était plus mature, plus sensible aux sentiments des autres. « Mon fils, tu as beaucoup grandi ces dernières semaines, » dit-elle pendant un dîner. « C'est l'influence de Thomas, maman. Il m'a appris qu'on peut choisir le genre de personne qu'on veut être. » « Et quel genre de personne veux-tu être ?» Lucas réfléchit un moment. « Je veux être quelqu'un qui aide les autres à surmonter leurs peines, plutôt que quelqu'un qui cause plus de douleur. Je suis fier de toi. » Chez Julien, la transformation était également notable. Son père, un homme rigide qui avait toujours encouragé son fils à être dur, était perplexe face à ces changements. « Julien, cette histoire d'art ne va pas faire de toi un type faible ?» demanda-t-il un matin au petit déjeuner. « Papa, tu veux savoir qui est vraiment fort? C'est Thomas. Il a perdu son père, vu sa famille tout perdre, était humilié dans sa nouvelle école, et pourtant, il a réussi à pardonner et à aider les autres. Ça, c'est de la vraie force. » Le père de Julien resta silencieux, digérant les paroles de son fils. « Peut-être que tu as raison. » C'était la première fois que Julien voyait son père remettre en question ses propres croyances sur la masculinité et la force. À l'approche de la date de l'exposition, la pression montait. Le projet avait dépassé toutes les attentes. Ce n'était plus seulement l'œuvre de 3 amis, c'était devenu un symbole d'espoir pour toute l'école. La professeure Sophie était nerveuse. « Les garçons, beaucoup de monde viendra à l'exposition. Êtes-vous sûrs d'être prêts ? » « Madame, nous ne faisons pas ça pour nous, » dit Thomas. « Nous le faisons pour tous les élèves qui ont subi du harcèlement, pour toutes les familles qui ont connu des pertes, pour tous ceux qui ont besoin de croire qu'ils peuvent recommencer. C'est une grande responsabilité. »« Nous sommes prêts, » affirma Lucas. La veille de l'exposition, quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas était chez lui, apportant les dernières retouches à la partie principale du projet, lorsque sa mère s'approcha avec une boîte qu'il ne reconnaissait pas. « Mon chéri, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Sophie ouvrit la boîte et en sortit un tableau enveloppé. Lorsqu'elle défit le papier, Thomas sentit son cœur s'arrêter. C'était le tableau qu'il avait peint 2 ans plus tôt, celui que son père emportait la nuit de l'accident. Le tableau qu'il croyait détruit dans l'accident de voiture. « Comment l'as-tu eu ?» demanda Thomas, la voix étranglée. « Après l'accident, la galerie m'a rendu toutes les œuvres qui s'y trouvaient. Ce tableau était dans la voiture, mais protégé dans une housse spéciale. Il n'a subi aucun dommage. » Thomas regarda son œuvre avec des yeux complètement nouveaux. C'était une peinture d'une famille. Un père, une mère et un fils, travaillant ensemble dans un jardin. Il y avait quelque chose de prophétique dans cette image, une sensation d'union et d'amour qui transcendait la tragédie qui allait suivre. « Pourquoi l'as-tu gardé ?» demanda-t-il. « Parce que je savais qu'un jour tu serais prête à le revoir et que tu réaliserais qu'il n'y a rien de destructeur dans cet art. Il n'y a que de l'amour. » Thomas serra sa mère dans ses bras, en pleurs. Pour la première fois en 2 ans, il parvint à regarder son propre art et à y voir non pas une cause de tragédie, mais une expression de tout ce qu'il y avait de beau dans sa famille. « Maman, puis-je inclure ce tableau dans l'exposition ? En es-tu sûre ? » « Oui. Je veux que les gens voient ce que mon père a vu cette nuit-là. Je veux qu'ils comprennent pourquoi il était si fier. » Le matin de l'exposition, le centre culturel était animé. Outre les élèves et les parents de l'école, il y avait des journalistes locaux, d'autres artistes de la ville et même des représentants d'écoles d'autres quartiers qui avaient entendu parler du projet. Lucas, Julien et Thomas arrivèrent tôt pour les derniers préparatifs. L'installation « Transformation » occupait tout un mur du centre culturel et l'impact visuel était impressionnant. Le premier panneau montrait la scène du couloir de l'école, de la peinture renversée sur une figure solitaire avec 2 autres figures riant en arrière-plan.
Mais à mesure que les yeux se déplacèrent vers la droite, le récit changeait. Le deuxième panneau représentait les mêmes figures, mais maintenant en train de comprendre. Les expressions de cruauté se transformaient en interrogation, puis en remords. Le troisième panneau était une explosion de couleurs et de mouvements. Les trois figures travaillaient ensemble, utilisant la même peinture qui avait été renversée avec cruauté pour créer quelque chose de beau. Et en arrière-plan, presque imperceptible, se trouvait la silhouette d'un homme, le père de Thomas, regardant avec fierté. « Mon Dieu !» murmura la directrice Isabelle en voyant l'œuvre complète. « C'est transformateur. » Lorsque les portes s'ouvrirent au public, la réaction fut immédiate. Les gens s'arrêtaient devant l'installation et restaient silencieux, absorbant le récit visuel. Beaucoup repartaient les larmes aux yeux. Une dame âgée s'approcha de Thomas. « Mon garçon, puis-je connaître ton histoire ?» Thomas raconta avec des mots simples mais émouvants tout son parcours, de la perte de son père à la culpabilité qu'il avait portée, du harcèlement subi à l'amitié trouvée, de l'art perdu à l'art redécouvert. « Tu es un exemple pour nous tous, » dit la dame. « Tu montres qu'il est possible de transformer la souffrance en beauté. » Un journaliste s'approcha du groupe. « Puis-je vous poser quelques questions pour un article ?» Les trois acceptèrent, mais Thomas posa une condition. « Nous ne voulons pas devenir célèbres. Nous voulons que notre histoire inspire d'autres personnes à croire en la possibilité de transformation. » Pendant l'interview, Thomas fut interrogé sur le message principal de son œuvre. « Je veux que les gens comprennent trois choses, » dit-il. « Premièrement, que nous portons tous des douleurs et que nous ne savons jamais quelle douleur porte la personne à côté de nous. Deuxièmement, qu'il est possible de pardonner même quand cela semble impossible. Et troisièmement, que notre art, qu'il s'agisse de peinture, de musique, d'écriture ou simplement de la manière dont nous traitons les autres, peut être une force de guérison dans le monde. Et vous, Lucas et Julien, qu'avez-vous appris de cette expérience ?» Lucas répondit le premier. « J'ai appris que la personne la plus forte n'est pas celle qui blesse les autres, mais celle qui parvient à transformer sa propre douleur en quelque chose qui aide les autres. » Julien ajouta « Et j'ai appris que nous avons tous des talents cachés qui attendent d'être découverts. Nous avons juste besoin de quelqu'un qui croit en nous. » L'exposition fut un succès au-delà de toutes les attentes. Mais pour Thomas, Lucas et Julien, le moment le plus spécial n'a pas été l'attention des médias ou les compliments des adultes. Ce fut lorsque Marie-Claire, la fille timide qui avait parlé à Thomas, s'est approchée avec un dessin qu'elle avait fait. « Thomas, j'ai fait ça pour vous. » C'était un dessin simple mais puissant. 3 personnages se tenant la main, debout devant une école, avec d'autres enfants en arrière-plan qui regardaient. En haut, écrit en lettres colorées, « Merci de m'avoir appris que je peux être forte aussi. » « Marie, tu as toujours été forte, » a dit Thomas. « Tu avais juste besoin de le découvrir. »« Je peux participer à votre prochain projet ?»« Bien sûr, » ont répondu les 3 à l'unisson. Alors que la soirée avançait, de plus en plus de personnes s'approchaient des 3 amis, partageant leurs propres histoires de résilience ou demandant des conseils pour surmonter des situations difficiles. Anne-Claire, la fille qui subissait des moqueries à cause de son poids, a montré un poème qu'elle avait écrit inspiré par leur histoire. Pierre, dont les parents divorçaient, avait sculpté une famille brisée qui se reconstruisait différemment, mais toujours belle. « Vous avez créé un mouvement », a remarqué la professeure Sophie. « Ce n'est pas nous, » a corrigé Thomas. Le besoin était déjà là. Nous avons juste montré qu'il était possible de l'exprimer par l'art. Sophie observait son fils de loin, parlant à d'autres jeunes, partageant son histoire, offrant son soutien. En 2 ans, Thomas était passé d'un garçon brisé par la culpabilité à un jeune inspirant les autres par sa propre guérison. Elle pensa à Philippe, son défunt mari, et à sa fierté. Thomas ne peignait plus seulement, il utilisait son art et son histoire pour guérir les autres. « Philippe, » murmura-t-elle, « notre fils est devenu exactement le genre d'artiste dont tu rêvais. Un artiste qui ne crée pas seulement de la beauté, mais aide les autres à en trouver dans leur vie. » Vers 10 heures du soir, alors que l'exposition touchait à sa fin, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Bernadette, l'employée de l'école qui avait toujours vu un potentiel spécial en Thomas, s'approcha avec une enveloppe. « Thomas, il y a quelque chose que tu dois savoir. »« Qu'est-ce que c'est, Madame Bernadette ?» « Quand tu es arrivé à l'école ce premier jour,
J'ai dit que tu me rappelais quelqu'un. Maintenant, je sais qui. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une vieille photo jaunie par le temps. « Voici Philippe Dubois, ton père, à ton âge. Il a aussi étudié ici, il y a plus de 20 ans. » Thomas prit la photo d'une main tremblante. La ressemblance était frappante, le même visage sensible, les mêmes yeux expressifs, la même façon de pencher la tête lorsqu'il était concentré. « Ton père aussi a subi des moqueries à l'école, » poursuivit Madame Bernadette, « et il a aussi trouvé dans l'art un moyen de surmonter cette douleur. Il peignait souvent dans la cour pendant les pauses, seul sous le même marronnier où tu aimes te tenir. » Sophie s'approcha, attirée par la conversation. « Madame Bernadette, vous connaissiez mon mari ? » ?»« Oui, et je vais te dire une chose, Sophie. Philippe m'a un jour confié que son plus grand rêve était qu'un jour, son enfant utilise l'art pour guérir les blessures du monde. Il disait que l'art sans but humain n'était que décoration. » Thomas regarda à nouveau la photo de son père, puis l'installation qu'il avait créée avec ses amis, puis tous les jeunes autour touchés par son histoire. « Il a réussi, » dit Thomas, la voix émue. « Papa a réussi, pas directement, mais à travers moi. »« Non, mon chéri, » corrigea Sophie en l'étreignant. « Vous avez réussi tous les deux, ensemble. Tu continues ce qu'il a commencé. » Lucas et Julien observèrent la scène, tout aussi émus. Le voyage qui avait commencé par une cruauté insensée s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. « Mon pote, » murmura Julien à Lucas. « On a fait partie de quelque chose de vraiment spécial. »« Ouais, » approuva Lucas. « Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. » L'exposition s'était officiellement terminée à minuit, mais l'impact du projet « Transformation » continuerait de résonner longtemps. Dans les jours qui suivirent, l'histoire des trois amis se répandit dans la ville, puis dans toute la région. D'autres écoles commencèrent à développer des projets similaires, utilisant l'art comme outil de guérison et de réconciliation. Thomas, Lucas et Julien furent invités à donner des conférences dans plusieurs institutions, soulignant toujours que chacun peut choisir de transformer sa souffrance en quelque chose qui aide les autres. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à nous lancer. Maintenant, continuons. 6 mois après l'exposition, le collège Victor Hugo était un endroit complètement différent. Le nombre de cas de harcèlement avait considérablement diminué, pas seulement à cause des sanctions, mais parce que les élèves eux-mêmes avaient créé une culture d'entraide. Thomas était devenu une sorte de conseiller informel de l'école. Chaque fois qu'un nouvel élève arrivait ou que quelqu'un traversait des difficultés, les autres étudiants l'orientaient naturellement vers lui. « Comment fais-tu ça ?» demanda la directrice Isabelle lors d'une conversation. « Comment arrives-tu à aider tout le monde ?»« Ce n'est pas moi qui aide, » répondit Thomas. « Je partage simplement mon histoire et j'écoute la leur. La guérison survient quand les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance. » Lucas avait découvert une passion pour la psychologie et parlait déjà d'études pour devenir thérapeute. Il avait compris que sa facilité à comprendre les émotions des autres pouvait être dirigée vers une profession aidante. « Je veux travailler avec des adolescents victimes de harcèlement, » dit-il à Thomas pendant une pause. « Je veux les aider à trouver leur propre version de la transformation que nous avons vécue. » Julien, quant à lui, avait réalisé que sa véritable passion était l'art-thérapie. Il commença à suivre des ateliers le week-end, apprenant à utiliser la sculpture et d'autres formes d'art pour aider les personnes traumatisées. « C'est incroyable, » dit-il au groupe. « On peut prendre toute notre expérience et l'utiliser pour aider d'autres à traverser le même processus. » Un jour, pendant un cours d'art, la professeure Sophie fit une annonce qui enthousiasma toute la classe. « Les amis, j'ai une nouvelle. Votre projet « Transformation » a attiré l'attention d'une galerie parisienne. Ils veulent créer une exposition permanente et utiliser votre histoire pour développer un programme éducatif sur le harcèlement et l'art-thérapie. » Thomas frissonna. Paris. La ville où son père avait eu sa galerie, où tout avait commencé et pris fin. « Madame, ça veut dire que notre œuvre sera exposée en permanence dans une galerie ?» demanda Lucas. « Ça veut dire que vous aurez la chance d'aider des milliers de personnes avec votre histoire. » Après le cours, Thomas parla de la proposition à Sophie. « Maman, tu crois que papa serait fier ? Mon chéri, ton père a toujours rêvé que l'art puisse changer des vies. Vous réalisez littéralement son rêve. » « Mais Paris, c'est là où tout s'est passé. »
C'est précisément pour ça que cela a du sens. Vous transformez la ville où notre famille s'est brisée en un lieu où d'autres familles peuvent guérir. Thomas décida d'accepter la proposition, mais à une condition. L'exposition devait inclure les histoires d'autres jeunes ayant surmonté le harcèlement grâce à l'art. Ce ne serait pas seulement leur histoire à eux trois, mais celle du mouvement plus large qu'ils avaient lancé. Pendant les préparatifs de l'exposition à Paris, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un homme d'âge moyen s'approcha de Sophie pendant une réunion à la galerie. « Sophie? Sophie Dubois ?» Elle se retourna et pâlit. « Olivier? Olivier Petit ?» C'était l'ancien associé de Philippe à la galerie d'origine, l'homme qui avait disparu après l'accident, laissant Sophie seule pour gérer les dettes et la fermeture de l'entreprise. « Sophie, je dois te parler. Nous n'avons rien à nous dire, Olivier. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. » Thomas, qui observait la scène de loin, s'approcha de sa mère. « Maman, ça va? » « Olivier, voici mon fils Thomas. »« Thomas, c'était l'associé de ton père. » Thomas étudia l'homme. Il y avait quelque chose en lui qui suggérait un remords sincère. « Sophie, je sais que tu as toutes les raisons de me haïr. Quand Philippe est décédé, j'ai paniqué. J'avais des dettes personnelles, des problèmes de jeu. J'ai fui parce que je ne pouvais pas assumer une responsabilité de plus. Et tu m'as laissé seul pour nettoyer ce désastre. C'est vrai. Et cela me hante tous les jours depuis 2 ans. » Olivier respira profondément avant de continuer. « Mais quand j'ai entendu parler de ce projet, de ce que Thomas faisait, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à fuir. Philippe disait toujours que l'art véritable était une question de responsabilité. Responsabilité envers la beauté, envers la vérité, envers les gens. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Cet argent ne compensera pas ce que vous avez traversé, mais c'est tout ce que j'ai pu rassembler. C'est suffisant pour payer les anciennes dettes de la galerie et il restera même quelque chose pour l'avenir de Thomas. » Sophie regarda l'enveloppe sans la prendre. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que Thomas m'a appris qu'il était possible de transformer les erreurs en réussite. Si un garçon de 14 ans peut pardonner à ceux qui l'ont blessé et utiliser cette expérience pour aider les autres, alors je peux assumer mes erreurs et essayer de les réparer. » Thomas observa la conversation, songeant à l'ironie de la situation. Voilà une autre personne touchée par son histoire, une nouvelle opportunité de transformation grâce au pardon. « Maman, » dit-il doucement, « tu te souviens de ce que tu m'as toujours dit, que garder de la rancœur ne fait que nous blesser. » Sophie regarda son fils, puis Olivier, puis à nouveau son fils. « Olivier, j'accepte ton argent, non pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que Thomas a raison. Garder de la rancœur nous empêche d'avancer. Merci Sophie. Et Thomas, ton père serait très fier de l'homme que tu deviens. » L'exposition à Paris fut inaugurée 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui réunit des centaines de personnes. Le projet Transformation incluait désormais les œuvres de 23 jeunes de différentes écoles, tous avec des histoires de résilience liées au harcèlement. Thomas était nerveux avant l'ouverture. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans une galerie depuis la perte de son père et les souvenirs étaient intenses. « Tu peux le faire, » dit Lucas, posant une main sur l'épaule de son ami. « Nous sommes là avec toi, » ajouta Julien. Quand les portes s'ouvrirent, la réaction du public fut encore plus forte que lors de la première exposition. L'installation originale trônait au centre de la galerie, mais elle faisait désormais partie d'un ensemble plus vaste, racontant des dizaines d'histoires de transformation. Une femme s'approcha de Thomas pendant la soirée. « Tu es Thomas Dubois ? » ?»« Oui. »« Je m'appelle Catherine Rodriguez. Je suis directrice d'une école à Marseille, en Espagne. Je suis venue en France spécialement pour vous rencontrer. » « Vraiment ? Nous avons découvert votre histoire sur Internet. Nous voulons mettre en place un programme similaire dans notre école. Accepteriez-vous de nous aider ?» Thomas regarda Lucas et Julien, puis revint vers la femme. « Nous sommes honorés. Mais comment ? Pourriez-vous venir en Espagne pendant les vacances? Vous pourriez donner des conférences, des ateliers, nous apprendre à créer un mouvement de transformation comme celui-ci. » C'était une opportunité incroyable, mais Thomas hésita. « Je peux en parler à ma mère. »
Ce soir-là, à l'hôtel, Thomas raconta à Sophie l'invitation. « Mon chéri, c'est une chance unique. Imaginez combien d'enfants vous pourriez aider. Mais et toi? Je ne veux pas te laisser seul. » Sophie sourit. « Thomas, il y a 2 ans, j'ai perdu mon mari et j'ai cru que ma vie était finie. Aujourd'hui, je vois mon fils inspirer des gens du monde entier. Je ne suis pas seul. Je suis entouré d'amour et de fierté pour tout ce que tu es devenu. Alors tu penses que nous devons y aller? Je crois que ton père aurait voulu que vous portiez ce message de transformation là où il est nécessaire. » 6 mois plus tard, Thomas, Lucas et Julien étaient dans un avion à destination de l'Espagne. Le projet Transformation était devenu international, avec des implantations dans des écoles de 5 pays. Pendant le vol, Thomas regarda par le hublot et repensa à tout ce parcours. Tout avait commencé avec de la peinture renversée dans un couloir d'école et s'était transformé en un mouvement mondial de guérison et de pardon. « À quoi penses-tu » demanda Lucas. « Je pense que ce premier jour à l'école, quand vous m'avez jeté de la peinture, a été le jour le plus important de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est le jour où j'ai réalisé que j'avais un choix. Je pouvais laisser la douleur me détruire ou l'utiliser pour construire quelque chose de beau. Et ce choix n'était pas que le mien, c'était le nôtre. Nous avons tous choisi de nous transformer. » Julien se joignit à la conversation. « Mec, parfois je me demande ce qui serait arrivé si tu avais réagi différemment ce jour-là. Si tu nous avais dénoncés, battus, vengés, nous serions probablement tous dans des endroits très différents aujourd'hui, » acquiesça Thomas. « Pire, » ajouta Lucas. « Bien pire. L'avion traversait l'océan, emportant 3 jeunes qui avaient appris que la vraie force n'est pas de causer de la douleur, mais de la transformer. Et tandis qu'ils volaient vers une nouvelle aventure, ils laissaient derrière eux une trace de vie transformée et la certitude que leur histoire continuerait d'inspirer d'autres transformations à travers le monde. 2 ans plus tard, Thomas était de retour dans le couloir du collège Victor Hugo. Mais cette fois, non pas comme élève, mais comme conférencier invité pour inspirer une nouvelle génération d'étudiants. Il s'arrêta à l'endroit exact où il avait reçu la peinture ce premier jour. Le couloir était rempli d'élèves impatients d'entendre son histoire. « Il y a 4 ans, commença-t-il, j'étais ici, à cet endroit même, couvert de peinture, croyant que mon monde s'écroulait. Aujourd'hui, je suis de retour, mais tout a changé. Et vous savez pourquoi ?» Une élève leva la main. « Parce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal. » C'est une partie de la réponse. Mais la plus importante, c'est que j'ai réalisé que nous avons tous le pouvoir de choisir comment réagir à ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons décider de ce que nous en faisons. Thomas regarda Lucas et Julien, assis dans le public, souriant avec fierté. Et j'ai découvert que la plus belle transformation arrive quand on choisit d'utiliser notre douleur pour soulager celle des autres. Après la conférence, une jeune fille timide s'approcha de lui. « Thomas, je suis harcelé dans mon école. Comment avez-vous fait pour ne pas être en colère ?» Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Qui t'a dit que je n'étais pas en colère? Je l'étais. J'étais triste, blessé, j'avais envie de me venger. Mais j'ai appris que ces sentiments sont normaux. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Qu'avez-vous fait? J'ai décidé que je voulais faire partie de la solution, pas du problème. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. » La jeune fille sourit pour la première fois. « Je peux participer au prochain projet d'art de l'école? » « Bien sûr. Et si tu le menais, ce projet? » Au fil de l'après-midi, Thomas échangea avec des dizaines d'élèves, chacun avec son histoire, ses peines, ses possibilités de transformation. Et dans chaque conversation, il revoyait un peu de lui-même, 4 ans plus tôt, des jeunes au potentiel immense, attendant simplement que quelqu'un croie en eux. À la fin de la journée, il retrouva Madame Bernadette, maintenant âgée de 71 ans mais toujours active au collège. « Madame Bernadette, merci d'avoir cru en moi dès le premier jour. Mon enfant, j'ai simplement vu ce qui était déjà là. Tu as toujours eu cette lumière en toi. Il fallait juste trouver comment la laisser briller. Et maintenant, tu illumines le monde entier. » Ce soir-là, Thomas dîna avec Sophie et partagea avec elle toutes les expériences de la journée. « Maman, tu sais quelle a été la partie la plus incroyable? » « Quoi donc? » « Voir que notre histoire ne s'est pas arrêtée à cette exposition.
Elles continuent de se multiplier, de créer de nouvelles histoires, de toucher de nouvelles vies. Ton père disait toujours que l'art véritable est immortel, non pas parce qu'il dure éternellement, mais parce qu'il inspire d'autres à créer leurs propres œuvres. Je crois que je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Sophie sourit, regardant son fils devenu un homme à seulement 18 ans, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a transformé la souffrance en lumière. Thomas, je peux te confier un secret? Bien sûr. Ce soir-là, quand ton père est parti avec ta toile, il m'a dit quelque chose que je ne t'ai jamais répété. Quoi donc? Il a dit, « Sophie, cette toile de Thomas va changer le monde. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas comme nous l'imaginons, mais elle le changera. » À l'époque, j'ai cru que c'était l'exagération d'un père fier. Thomas sentit un frisson. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Ta toile a vraiment changé le monde. Pas la toile elle-même, mais ce que tu as fait de la douleur qui l'a inspirée. Tu as transformé une tragédie personnelle en espoir universel. La semaine suivante, Thomas reçut une lettre qui l'émut profondément. Elle était de Marie-Claire, la jeune fille timide qui avait été l'une des premières à s'inspirer de son histoire 4 ans plus tôt. Thomas, je voulais te dire que je viens d'être accepté en faculté de psychologie. Je veux travailler avec les enfants victimes de harcèlement, comme tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin. Tu te souviens quand tu m'as dit que j'avais toujours été forte, que je devais juste le découvrir? Eh bien, je l'ai découvert. Et maintenant, je veux aider d'autres enfants à le découvrir aussi. Merci de m'avoir appris que nos pires moments peuvent devenir nos plus beaux cadeaux. Avec affection et une éternelle gratitude, Marie-Claire. Thomas montra la lettre à Lucas et Julien, désormais ses partenaires officiels dans le projet Transformation, devenu une organisation à but non lucratif basée à Paris. « Mon vieux, dit Julien, on a créé une réaction en chaîne qui ne s'arrêtera jamais. »« C'est exactement comme ça que ça doit être, » répondit Thomas. « La vraie transformation n'est pas un événement unique, c'est un processus continu qui se propage de personne à personne. Et le plus beau, ajouta Lucas, c'est que chaque personne aidée devient capable d'aider à son tour. » À ce moment-là, le téléphone de Thomas sonna. C'était Catherine Rodriguez, du Collège de Marseille. « Thomas, j'ai des nouvelles incroyables. Le programme que nous avons mis en place ici a tellement bien fonctionné que le ministère de l'Éducation en Espagne veut l'étendre à toutes les écoles du pays. » Vraiment? C'est fantastique. Et ce n'est pas tout. Nous avons reçu des demandes d'écoles en France, en Allemagne, et même au Japon. Ton histoire fait littéralement le tour du monde. Après avoir raccroché, Thomas resta silencieux un moment, mesurant l'ampleur de ce qui se passait. « À quoi penses-tu » demanda Lucas. « Je pense qu'il y a 4 ans, quand vous m'avez jeté cette peinture, je me sentais comme la personne la plus seule au monde. Aujourd'hui, notre histoire connecte des millions de personnes à travers la planète. Et tout a commencé par une décision, remarqua Julien. Ta décision de ne pas te venger, de protéger ceux qui t'avaient blessé. Notre décision, corrigea Thomas. Vous aussi, vous avez choisi de changer, de vous excuser, de vous transformer. La transformation n'est jamais un acte solitaire. Cette nuit-là, Thomas fit un rêve où il revit son père. Philippe était en train de peindre dans un atelier baigné de lumière, mais il n'était pas seul. Des centaines de personnes peignaient à ses côtés, chacune créant des œuvres qui irradiaient d'espoir et de guérison. « Papa, dit Thomas dans son rêve, nous avons réussi. Nous avons transformé l'art en médecine pour l'âme. » Philippe sourit. « Mon fils, vous avez fait bien plus que cela. Vous avez prouvé que l'amour est plus fort que la douleur, que le pardon est plus puissant que la vengeance, et que l'art peut vraiment sauver le monde, une personne à la fois. » Thomas se réveilla les yeux remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. Pour la première fois depuis la perte de son père, il se sentait complètement en paix avec sa place dans le monde. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie au siège de l'Organisation mondiale de la culture à Paris, Thomas, Lucas et Julien reçurent une reconnaissance internationale pour le projet Transformation. Ils étaient les plus jeunes lauréats de l'histoire de l'organisation. Pendant son discours de remerciement, Thomas regarda l'assemblée remplie d'éducateurs, d'artistes et de leaders mondiaux. « Il y a 5 ans, dit-il, je n'étais qu'un garçon effrayé qui avait perdu son père et qui commençait dans une nouvelle école. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter des milliers de jeunes
qui ont découvert que leurs pires moments peuvent devenir leur plus grande victoire. Mais je veux être clair, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes juste des gens ordinaires qui avons fait un choix. Le choix de transformer la douleur en guérison, la colère en compassion, l'isolement en connexion. Et ce choix est disponible pour chaque personne dans cette salle, pour chaque jeune harcelé en ce moment, pour chaque famille confrontée à la perte, pour chaque communauté divisée. La transformation n'est pas un miracle, c'est une décision que chacun peut prendre à tout moment, peu importe ce qu'il a traversé. Les applaudissements furent assourdissants, mais Thomas les entendit à peine. Il pensait au parcours, depuis ce couloir d'école jusqu'à cette scène internationale, et à comment tout avait commencé avec quelque chose d'aussi simple que choisir de pardonner. Après la cérémonie, pendant leur vol de retour vers la France, Lucas posa une question qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « Thomas, tu t'es déjà demandé comment serait ta vie si rien de tout cela n'était arrivé? Si tu n'avais jamais perdu ton père, si on ne t'avait jamais jeté de peinture ?» Thomas réfléchit longuement. « Parfois, mais je me rends compte que c'est la mauvaise question. » « Comment ça? » La bonne question n'est pas « Comment serait ma vie si rien n'était arrivé ?» La bonne question est « Que puis-je faire avec ce qui est arrivé ?» Et j'aime bien plus la réponse à cette deuxième question. Julien sourit, parce que la réponse, c'est tout ce parcours incroyable que nous avons vécu ensemble. Exactement. Si je pouvais remonter le temps et éviter la perte de mon père, bien sûr que je le ferais. Mais je ne peux pas. Ce que je peux faire, c'est m'assurer que la douleur causée se transforme en guérison pour d'autres. Et pour la peinture, demanda Lucas avec un sourire malicieux. Si tu pouvais revenir en arrière et éviter qu'on fasse ça, Thomas rit. Honnêtement, je ne sais pas si je l'éviterais, parce que c'est de ce moment qu'est née notre amitié. Et notre amitié est l'une des choses les plus précieuses de ma vie. Même si c'était horrible sur le moment, malgré tout, parce que le moment horrible a duré 5 minutes. La transformation qui a suivi dure pour toujours. À leur arrivée en France, une surprise les attendait à l'aéroport. Des centaines de jeunes étaient là, brandissant des pancartes et des fleurs, tous participant au projet Transformation à travers le pays. « Thomas, Lucas, Julien !» criait-il. Dans la foule, Thomas reconnut des visages familiers. Marie-Claire, maintenant étudiante en psychologie, Pierre, qui avait surmonté le traumatisme du divorce de ses parents, Anne-Claire, devenue militante contre le harcèlement. Mais ce qui l'émut le plus fut de voir au premier rang Madame Bernadette tenant une pancarte où était écrit « Fier de mes garçons depuis le premier jour ». Madame Bernadette, Thomas courut l'embrasser. « Mon fils, tu ne peux pas imaginer la fierté que je ressens. Voir tout ce que tu es devenu, tout ce que vous avez créé. Vous avez toujours cru en nous, parce que j'ai vu quelque chose de spécial en vous dès le début, surtout en toi, Thomas. Il y avait une lumière dans tes yeux, même dans les moments les plus sombres. Ce soir-là, chez lui, Thomas avait arrangé ses affaires d'une manière particulière. En 5 ans, sa vie avait complètement changé, mais il voulait préserver les souvenirs de tout ce parcours. Il ouvrit une boîte où il gardait des objets importants. La première lettre de Marie-Claire, des photos de la première exposition, un morceau de la chemise qu'il portait le jour de la peinture, et enfin, le tableau qu'il avait peint pour son père la veille de l'accident. En regardant le tableau, cette famille travaillant ensemble dans le jardin, Thomas comprit enfin sa prophétie. Ce n'était pas seulement sa famille biologique, c'était la famille humaine, travaillant ensemble pour cultiver un monde meilleur. « Papa », murmura-t-il, « j'ai enfin compris ce que tu voyais dans ce tableau. Tu voyais l'avenir. Tu voyais que j'allais apprendre à aider les gens à grandir vers la lumière, même après avoir traversé l'obscurité. » À ce moment-là, Sophie entra dans la chambre. « À qui tu parles, mon amour ?»« À papa. Je crois qu'il peut m'entendre. » Sophie s'assit à côté de son fils et regarda le tableau. « Tu sais quoi? Moi aussi, je le crois, et je suis sûr qu'il est très fier. »« Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu regrettes d'être venue dans cette ville, d'avoir quitté Paris, la galerie, toute cette vie ?» Sophie sourit. « Thomas, si nous n'étions pas venus ici, tu n'aurais jamais connu Lucas et Julien. Tu n'aurais jamais vécu cette transformation. Tu n'aurais jamais découvert que ton art pouvait guérir le monde. Alors tu penses que tout est arrivé pour une raison ?
Je pense que la raison importe moins que ce que nous avons fait de ce qui est arrivé. Et ce que nous avons fait est extraordinaire. 3 mois plus tard, Thomas était de retour au collège Victor Hugo, mais cette fois pour une occasion très spéciale. L'école inaugurait le Centre de transformation Thomas Dubois, un espace dédié à l'art-thérapie et à la médiation des conflits. La cérémonie était comble. Non seulement des élèves et du personnel de l'école étaient présents, mais aussi des représentants d'autres écoles, des autorités locales et même des journalistes internationaux. C'est surréaliste, commenta Julien, d'avoir un centre portant le nom de l'un d'entre nous dans une école où nous n'étions que des gamins à problème. Parle pour toi, plaisanta Lucas. Moi, j'ai toujours été un ange. Thomas rit, mais était visiblement ému. Pendant la cérémonie d'inauguration, la directrice Isabelle prononça un discours qui toucha tout le monde. Il y a 5 ans, nous avons accueilli Thomas Dubois comme un élève transféré. Ce même jour, nous avons assisté à un incident qui aurait pu n'être qu'un cas de harcèlement scolaire de plus. Mais Thomas a fait un choix qui a changé non seulement sa vie, mais aussi la nôtre. Il a choisi de pardonner. Il a choisi de transformer la douleur en art. Et surtout, il a choisi d'utiliser son expérience pour aider d'autres jeunes à trouver leur propre transformation. Ce centre n'est pas seulement un espace physique. C'est un symbole qu'il est toujours possible de recommencer, de choisir l'amour plutôt que la haine, de transformer nos pires moments en nos plus beaux cadeaux. Lorsque Thomas fut appelé à parler, il s'avança vers le micro, le cœur battant. Il regarda l'assistance, évitant de visages connus. Madame Bernadette, la professeure Sophie, des élèves qu'il avait inspirés au fil des années. « Il y a 5 ans et demi, commença-t-il, je suis arrivé dans cette école effrayé, portant une douleur que je pensais ne jamais voir disparaître. Le premier jour, 2 camarades m'ont jeté de la peinture dans le couloir principal. Quelques rires nerveux s'élevèrent dans l'assistance. Lucas et Julien, assis au premier rang, sourirent embarrassés. À ce moment-là, j'avais 2 choix. Je pouvais laisser cette peinture définir qui j'étais, ou je pouvais l'utiliser pour peindre quelque chose de nouveau. J'ai choisi la deuxième option. Et ce choix a tout changé. Mais je veux être clair, je ne l'ai pas fait seul. Lucas et Julien ont aussi fait des choix courageux. Ils ont choisi de s'excuser, ils ont choisi de changer, ils ont choisi de devenir mes amis. Et ensemble, nous avons découvert que la transformation est contagieuse. Ce centre existe parce que nous croyons que chaque jeune a le potentiel pour cette transformation. Chaque jeune qui subit du harcèlement, chaque jeune qui harcèle, chaque jeune qui se sent perdu ou seul, tous ont la capacité d'écrire une nouvelle histoire pour leur vie. Et vous savez quelle est la plus belle partie? La transformation ne s'arrête jamais. Chaque personne qui se transforme inspire d'autres à se transformer. C'est un cercle infini de guérison et d'espoir. Thomas s'arrêta un instant, regardant l'endroit exact du couloir où tout avait commencé. Il y a 5 ans et demi, j'étais là, couvert de peinture, humilié et seul. Aujourd'hui, je suis ici pour inaugurer un centre qui aidera des milliers de jeunes à trouver leur propre transformation. Si ce n'est pas la preuve qu'il est toujours possible de recommencer, je ne sais pas ce que c'est. Les applaudissements furent longs et chaleureux, mais pour Thomas, le moment le plus spécial vint après, lorsqu'une fille d'environ 12 ans s'approcha de lui. « Thomas, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Je subis du harcèlement dans ma classe. Comment as-tu réussi à pardonner ceux qui t'ont fait du mal ?» Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur, comme il le faisait toujours avec les enfants. Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un choix que tu fais chaque jour. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes, tu libères de la place dans ton cœur pour des choses meilleures. La colère prend beaucoup de place. Le pardon laisse de la place pour l'amour, pour l'amitié, pour l'art, pour les rêves. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Ça a été la chose la plus dure de ma vie, mais aussi la plus libératrice. Et si je n'y arrive pas, alors tu réessayes demain. Et après-demain, jusqu'à y arriver. Et en attendant, tu demandes de l'aide. Tu parles à des adultes en qui tu as confiance, tu trouves de vrais amis. Tu utilises l'art pour exprimer ce que tu ressens. La fille sourit. « Je peux participer aux activités du centre? Ce serait un honneur de t'accueillir ici. » Au fil de la journée, Thomas circula dans le centre, observant les premières activités. Il y avait des ateliers de peinture, des groupes de parole, des séances d'art-thérapie. Et dans chaque espace, des jeunes découvraient qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs difficultés.
En fin d'après-midi, il retrouva Lucas et Julien dans la cour de l'école, sous le même marronnier où ils avaient l'habitude de se retrouver quand ils étaient élèves. « Mec, » dit Julien, « tu arrives à croire qu'on en est arrivé là ?»« Parfois, ça ressemble à un rêve, » approuva Lucas. « Pour moi, le plus incroyable, ce n'est pas où nous sommes arrivés, » dit Thomas. « C'est comment nous y sommes arrivés, ensemble, grâce au pardon, à l'amitié, à l'art. »« Et où allons-nous maintenant ?» demanda Julien. Thomas regarda le centre qui portait son nom, les jeunes déjà aidés dès les premières heures d'ouverture, les amis devenus ses partenaires dans la mission de répandre la transformation à travers le monde. « Là où notre histoire nous mènera, » répondit-il. « Mais je suis sûr d'une chose, nous continuerons ensemble, et nous aiderons les gens à découvrir qu'ils peuvent réécrire leur propre histoire. » Ce soir-là, Thomas écrivit dans son journal, une habitude qu'il avait développée au fil des années pour assimiler toutes les expériences extraordinaires qu'il avait vécues. « Cher papa, aujourd'hui, nous avons inauguré un centre qui aidera des milliers de jeunes à trouver leur propre transformation. Et tout a commencé avec un tableau que j'ai peint pour toi il y a plus de 5 ans. Tu disais toujours que le vrai art change le monde. Maintenant, je comprends que tu ne parlais pas des tableaux célèbres dans les musées. Je parlais de l'art de vivre, l'art de pardonner, l'art de transformer la douleur en guérison. Lucas, Julien et moi continuons à répandre cet art à travers le monde. Et chaque jeune que nous aidons devient un nouvel artiste de cette transformation. Merci de m'avoir appris que l'art est une question d'amour. Et merci de continuer à me guider, même si tu n'es plus physiquement là. Ta famille, moi, maman, Lucas, Julien et toutes les personnes touchées par notre histoire, va bien. Et elle grandit chaque jour, avec un amour éternel, Thomas. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec un sentiment de paix totale. Il regarda par la fenêtre et vit des enfants se rendant à l'école, certains portant du matériel d'art. Et il sut que, quelque part, de nouveaux jeunes étaient sur le point de découvrir que leur pire moment pouvait devenir leur plus grand cadeau. La peinture renversée dans le couloir s'était transformée en couleur d'espoir répandue à travers le monde entier. Et l'histoire de transformation continuerait à se multiplier, une vie à la fois, pour toujours. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-nous des commentaires sincères. Pensez-vous que Thomas a pris la bonne décision en pardonnant ses agresseurs? Nous adorerions lire votre avis. Merci infiniment pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres histoires émouvantes.